Bien-aimés dans la lumière du Christ, que la paix du Seigneur habite vos cœurs et que sa vérité éclaire vos ténèbres intérieures. Je m'appelle Dr Jonathan Miller. Je suis médecin depuis plus de 20 ans. J'ai 52 ans aujourd'hui, marié, père de 2 enfants, et toute ma vie j'ai été formé à croire uniquement en ce que la science pouvait prouver. Dans ma famille, la foi n'était pas centrale. On respectait les religions, mais on ne s'y attachait pas vraiment. Pour moi, Dieu était une idée culturelle, une consolation psychologique pour les faibles, pas une réalité scientifique. J'ai passé ma carrière dans des hôpitaux de grande renommée, entourés de machines, de diagnostics précis, de protocoles stricts. J'ai vu des naissances, des morts, des guérisons improbables et des échecs tragiques. Et à chaque fois je disais « hasard, chimie, biologie, statistique ». Mais un jour, tout ce que je croyais s'est effondré. Ce que j'ai vu dans cette salle d'hôpital n'avait aucune explication scientifique. Avant de continuer, je vous invite à vous installer confortablement. Considérez cette vidéo comme un rendez-vous divin. Peut-être que Dieu veut parler à votre cœur aujourd'hui à travers ce témoignage. Et si cette histoire touche votre esprit, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez entendre d'autres témoignages qui réveillent la foi. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve difficile. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Tout a commencé lors d'une nuit ordinaire à l'hôpital St. Mary's Medical Center. Une nuit où rien ne laissait présager l'extraordinaire. Un patient avait été admis dans un état critique. Un homme d'environ 45 ans, victime d'un accident cardiaque sévère. Son cœur s'était arrêté plusieurs minutes avant qu'on ne le réanime. En tant que médecin responsable, je supervisais son état. Les machines montraient une instabilité inquiétante. Son corps était entre la vie et la mort. Les infirmières faisaient tout leur possible. Mais moi, intérieurement, je pensais déjà au pire scénario. Et pourtant, cette nuit allait bouleverser toute ma compréhension de la vie, de la mort, et de ce que signifie réellement l'existence humaine. Car ce que mes yeux ont vu dépasse tout ce que mes années d'études médicales m'avaient enseigné. Et c'est précisément dans ce moment de tension entre la science et l'inexplicable que 5 signes majeurs se sont manifestés devant moi, comme 5 portes ouvrant sur une réalité invisible que je refusais jusque-là de croire. Le premier signe que j'ai observé cette nuit-là n'avait rien de spectaculaire au début, mais il allait devenir le point de rupture de toute ma compréhension médicale. Le patient était arrivé en état critique après un arrêt cardiaque prolongé. Techniquement, selon tous les protocoles que je connaissais, les chances de survie étaient extrêmement faibles, presque nulles. Nous avions réussi à le réanimer, mais son cœur restait instable, irrégulier, comme s'il hésitait entre la vie et la mort. Les moniteurs cardiaques affichaient des variations incompréhensibles, parfois plates, parfois soudainement normales sans intervention médicale cohérente. En tant que médecin, j'avais vu des cas de récupération partielle, mais jamais une telle incohérence biologique. Je me souviens avoir observé les écrans pendant de longues minutes, sans parler. Mon équipe attendait mes instructions, mais même moi je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai vérifié les équipements, demandé une double vérification des capteurs, pensé à une erreur technique. Rien n'expliquait ces fluctuations. Le corps du patient semblait défier les lois fondamentales de la physiologie. Et pourtant, il était là, vivant, respirant, avec une stabilité qui revenait par vagues, comme si quelque chose intervenait de manière invisible pour empêcher l'arrêt total. À ce moment précis, une pensée scientifique aurait dû suffire à tout expliquer. Mais aucune équation, aucun protocole, aucune statistique ne correspondait à ce que je voyais. C'est là que le doute a commencé à s'installer en moi. Pas un doute émotionnel, mais un doute rationnel profond, celui qui naît quand la science atteint ses propres limites. Et dans ce silence intérieur, une phrase biblique que j'avais entendue autrefois m'est revenue sans que je puisse l'expliquer. Ézéchiel 37:5. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez.
Je ne pouvais pas accepter cette interprétation à l'époque, mais je ne pouvais pas non plus nier ce que j'observais. La vie de ce patient ne suivait plus les règles habituelles de la médecine d'urgence. C'était comme si une force extérieure empêchait la mort de conclure son œuvre. Même les infirmières, pourtant habituées aux situations critiques, commençaient à se regarder avec inquiétude. L'une d'elles a murmuré que ce cas ne ressemblait à rien de connu. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas seulement la survie du patient, mais la manière dont cette survie semblait tenue, comme retenue au bord d'un précipice invisible. À chaque instant, il aurait dû s'éteindre selon la logique médicale, mais à chaque instant, quelque chose le ramenait. Ce premier signe n'était pas une guérison spectaculaire, mais une contradiction vivante aux lois que je pensais absolues. Et sans le savoir encore, je venais de franchir la frontière entre la médecine que je connaissais et une réalité que je ne comprenais pas encore. Le deuxième signe n'était pas visible sur les écrans, ni mesurable avec des appareils médicaux, et pourtant, il était tout aussi réel que les battements du cœur du patient. Tout a commencé par une sensation subtile, presque imperceptible, comme un changement dans la densité de l'air à l'intérieur de la salle de soins intensifs. Au début, j'ai pensé que c'était la fatigue. Une longue nuit d'hôpital peut tromper les sens, faire croire à des impressions qui n'existent pas. Mais très vite, cette sensation est devenue collective. Une infirmière s'est arrêtée net au milieu d'un geste médical. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait une explication invisible. Puis elle a dit doucement : « Docteur, est-ce que vous sentez ça ?» Je n'ai pas répondu immédiatement, car je commençais moi-même à ressentir quelque chose d'étrange. L'air semblait plus lourd, puis paradoxalement plus léger, comme si deux réalités différentes se superposaient dans le même espace. Il n'y avait ni odeur particulière, ni bruit anormal, mais une présence inexplicable occupait la pièce. Je ne parle pas ici d'émotions ou de suggestions psychologiques. Je parle d'une atmosphère tangible, ressentie même par ceux qui n'étaient pas enclins à la spiritualité. Une autre infirmière a soudain reculé légèrement, visiblement troublée, puis elle a quitté la salle pour reprendre son souffle dans le couloir. Ce n'était pas une réaction habituelle face à une situation médicale. C'était comme si quelque chose d'invisible imposait une pression intérieure que certains pouvaient supporter et d'autres non. Dans mon esprit de médecin, j'ai immédiatement cherché une explication rationnelle. Hypoxie environnementale, stress collectif, réaction psychosomatique de groupe. Tout passait dans mon esprit, mais aucune de ces hypothèses ne correspondait aux constantes de la salle. L'air était normal, les équipements fonctionnaient parfaitement, et pourtant le ressenti était unanime. Il y avait quelque chose dans cette pièce que nous ne pouvions pas mesurer. C'est à ce moment-là qu'un souvenir biblique m'est revenu avec une clarté inattendue. Exode 33, 14. « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » À l'époque, je considérais ces mots comme symboliques, mais dans cette salle, ils semblaient prendre une dimension presque physique, comme si une présence invisible remplissait l'espace sans être vue, mais en étant clairement ressentie. Même le patient, toujours inconscient, semblait réagir légèrement différemment sur les moniteurs, comme si son corps répondait à cette atmosphère invisible. Et moi, médecin habitué à ne croire qu'aux données mesurables, je me suis retrouvé face à une réalité que mes instruments ne pouvaient pas enregistrer. Ce deuxième signe n'était pas un phénomène biologique, mais une expérience partagée, silencieuse et troublante, qui annonçait que ce qui se passait dépassait déjà le cadre de la médecine telle que je la connaissais. Le troisième signe a marqué un tournant encore plus troublant dans cette nuit que je n'oublierai jamais. Jusqu'ici, je pouvais encore tenter de rationaliser ce que je voyais avec des hypothèses, même fragiles. Mais ce qui s'est produit ensuite a commencé à briser les fondations même de ma compréhension médicale. Tout a commencé lorsque les résultats biologiques du patient sont arrivés en temps réel sur l'écran central du service. Normalement, après un arrêt cardiaque prolongé, on s'attend à voir des marqueurs biologiques catastrophiques, acidose sévère, destruction cellulaire, déséquilibres électrolytiques importants. Et pourtant, les chiffres devant moi ne correspondaient à aucun scénario connu. Les analyses montraient une amélioration progressive de plusieurs paramètres vitaux,
sans intervention pharmacologique nouvelle. Les enzymes cardiaques, qui auraient dû indiquer une dégradation massive du muscle cardiaque, commençaient au contraire à se stabiliser puis à diminuer. J'ai demandé une deuxième analyse immédiate, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur de laboratoire. Mais les résultats ont été confirmés une seconde fois, puis une troisième. Rien ne changeait dans la machine, mais tout semblait changer dans le corps du patient. Je me souviens avoir senti une tension étrange dans ma poitrine, non pas de peur, mais de confusion totale. Dans toute ma carrière, je n'avais jamais observé un organisme humain inverser ainsi une trajectoire clinique critique, sans explication médicale claire. Une infirmière a chuchoté « C'est comme si son corps se réparait tout seul ». Et cette phrase, simple mais lourde de sens, a résonné en moi plus que je ne voulais l'admettre. C'est à ce moment que mon esprit a tenté de s'accrocher à des concepts connus. Rémission spontanée, erreur de protocole, anomalie biologique rare. Mais aucune de ces explications ne tenait face à la cohérence des données répétées. Le corps du patient ne stagnait pas, il progressait. Lentement, mais de manière constante, comme guidé par une logique invisible. Je me suis souvenu alors de Romains 8:11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. À l'époque, je considérais ce verset comme une image spirituelle. Mais dans cette salle, il prenait une signification déroutante. Il semblait exister une force qui dépassait la biologie, une dynamique de vie que la science seule ne pouvait expliquer. Même mon équipe commençait à perdre ses repères habituels. Les discussions devenaient plus prudentes, les gestes plus lents, comme si chacun ressentait que les règles ordinaires ne s'appliquaient plus totalement. Et moi, médecin formé à tout expliquer par des mécanismes physiques, je me retrouvais face à une évidence inconfortable. Quelque chose agissait dans ce corps, au-delà de toute intervention humaine connue. Ce troisième signe n'était pas seulement une anomalie médicale, c'était une remise en question profonde de ce que je croyais être les limites de la vie et de la mort. Et sans le savoir encore, ce n'était qu'une étape vers quelque chose d'encore plus inexplicable. Le quatrième signe est celui que j'ai le plus de mal à raconter encore aujourd'hui, non pas parce que je doute de ce que j'ai vu, mais parce que cela dépasse tout cadre scientifique, toute explication rationnelle et même toute attente médicale possible. À ce moment-là de la nuit, le patient était toujours sous surveillance intensive. Ses constantes étaient devenues étonnamment stables, presque normales, comme si son organisme avait retrouvé un équilibre que rien ne laissait présager quelques heures plus tôt. L'équipe commençait à souffler légèrement, pensant que la crise était passée. Mais quelque chose en moi restait en alerte. C'est alors que tout a changé en quelques secondes. Le patient, toujours inconscient, a eu une réaction brusque mais brève. Son corps s'est légèrement tendu, puis relâché immédiatement. Les machines n'ont pas sonné d'alarme majeure, mais l'atmosphère de la pièce, elle, a changé instantanément. Et c'est à cet instant précis que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas comment le décrire avec des mots médicaux, car aucun manuel ne prépare à ce genre de situation. Une forme indistincte, sombre mais non matérielle, semblait se détacher lentement du corps du patient. Ce n'était ni une hallucination individuelle, ni un reflet, ni une ombre normale projetée par la lumière. C'était quelque chose de mouvant, comme une présence qui se séparait progressivement de la matière physique. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression d'observer deux réalités superposées, le corps immobile sur le lit et cette forme qui s'en éloignait. Je suis resté figé. Mon esprit de médecin cherchait désespérément une explication neurologique, visuelle, environnementale. Fatigue extrême, stress aigu, illusion perceptive collective. Mais autour de moi, personne ne réagissait comme si c'était une hallucination individuelle. Une infirmière a reculé instinctivement, une autre a lâché un instrument médical sans même s'en rendre compte. Il y avait une tension silencieuse dans la salle, comme si chacun percevait qu'un événement hors du commun venait de se produire. Et immédiatement après ce phénomène, les constantes du patient ont changé une nouvelle fois. Mais cette fois, dans une direction totalement stable. Le rythme cardiaque s'est régularisé. La respiration est devenue plus profonde,
plus naturel, comme si quelque chose venait de quitter le corps et que celui-ci n'était plus sous pression. Dans mon esprit, une pensée biblique a traversé ce chaos intérieur. Luc 10, 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne prétends pas interpréter ce que j'ai vu à travers cette phrase, mais elle résonnait étrangement avec ce moment de séparation soudaine, comme une rupture entre deux états invisibles de l'existence. Ce quatrième signe a détruit en moi la frontière mentale entre ce qui est purement physique et ce qui pourrait appartenir à une dimension invisible. Car ce que j'ai observé ne correspondait à aucun phénomène médical connu, ni à aucune réaction biologique documentée. Et pourtant, cela s'était produit devant moi, dans une salle d'hôpital ordinaire, au cœur d'une nuit qui n'avait plus rien d'ordinaire. Le cinquième signe est celui qui a définitivement brisé toutes mes certitudes. Après tout ce que j'avais vu, je pensais être préparé à l'inattendu, mais rien ne pouvait me préparer à ce moment précis où la frontière entre la vie, la conscience et ce que nous appelons l'invisible s'est complètement ouverte. Le patient était resté stable pendant plusieurs heures après l'épisode précédent. Son corps semblait s'être totalement apaisé, comme si une lourde tension avait disparu. Les machines affichaient désormais des valeurs presque normales, ce qui était déjà en soi un paradoxe après un arrêt cardiaque aussi grave. L'équipe commençait à envisager une amélioration clinique inattendue. Mais moi, je ressentais une étrange prudence intérieure, comme si quelque chose n'était pas encore terminé. Puis, sans aucun signe précurseur alarmant, ses yeux se sont ouverts, lentement, progressivement, comme s'il revenait d'un endroit très éloigné. La salle est devenue silencieuse. Même les machines semblaient moins bruyantes à cet instant. Il a d'abord regardé le plafond, puis les côtés, avant de poser son regard directement sur moi. Ce regard n'était pas celui d'un patient désorienté classique après réanimation. Il était profond, conscient, mais chargé d'une expérience que je ne pouvais pas comprendre. Et il a parlé. D'une voix faible mais parfaitement claire, il a dit « Docteur, j'étais ailleurs ». Ces mots simples ont eu un impact plus fort que n'importe quel rapport médical que j'avais lu dans ma vie. Il ne semblait pas confus. Il ne semblait pas délirant. Il semblait raconter quelque chose de réel pour lui. Nous avons commencé à l'interroger doucement, avec précaution, et ce qu'il a décrit m'a profondément troublé. Il parlait d'une sensation de séparation, comme si son être quittait son corps. Il décrivait une chute sans douleur, puis un silence total, suivi d'une sensation de paix qu'il n'avait jamais connue sur terre. Il disait ne pas voir comme avec des yeux, mais percevoir autrement, comme si la conscience elle-même était libérée des limites physiques. Je suis resté immobile en l'écoutant, incapable de noter immédiatement, incapable même de répondre. Chaque phrase qu'il prononçait semblait résonner avec ce que j'avais observé quelques heures plus tôt dans cette salle. Et malgré ma formation scientifique, malgré des années de rationalité stricte, je ne pouvais pas ignorer la cohérence troublante entre son récit et les événements que j'avais vus. Je me suis souvenu alors de Jean 11, 25. « Je suis la résurrection et la vie ». Avant cette nuit, ce verset était pour moi une déclaration spirituelle abstraite. Mais à cet instant précis, il prenait une dimension que je ne pouvais plus réduire à une simple métaphore. Ce cinquième signe n'était pas seulement le réveil d'un patient, c'était l'ouverture d'une question beaucoup plus grande. Où va la conscience lorsque le corps s'arrête réellement? Et surtout, qu'est-ce qui distingue réellement la fin biologique de la fin de l'existence? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que quelque chose en moi venait de changer pour toujours. Après le réveil du patient et son témoignage, je pensais que la nuit allait enfin retrouver une forme de normalité. Mais au contraire, c'est à ce moment-là que le poids de tout ce que j'avais vu est devenu encore plus lourd. Les heures suivantes ont été silencieuses, presque irréelles. L'équipe médicale effectuait les contrôles habituels, mais quelque chose avait changé dans notre manière de travailler. Personne ne parlait vraiment à voix haute de ce qui s'était passé, mais tout le monde y pensait. De mon côté, je suis resté longtemps devant les dossiers médicaux sans vraiment les lire. Les chiffres étaient normaux, les courbes stabilisées, les analyses rassurantes.
Et pourtant, rien de tout cela ne suffisait à effacer les images gravées dans ma mémoire. Le cœur qui refusait de s'arrêter au bon moment, l'atmosphère étrange de la salle, les constantes biologiques inversées, cette forme inexplicable que j'avais vue, et enfin ce patient qui décrivait une réalité que je ne pouvais pas classer dans une catégorie médicale connue. C'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose de dérangeant. La médecine observe ce que le corps fait, mais elle ne peut pas toujours expliquer pourquoi certaines choses dépassent les lois habituelles. Nous appelons cela des exceptions, des anomalies, des cas rares. Mais parfois, ces exceptions sont trop cohérentes pour être simplement ignorées. Je me suis replongé dans mes connaissances scientifiques. J'ai relu mentalement les principes fondamentaux de la biologie, de la neurologie, de la physiologie. Tout semblait parfaitement structuré, tant que rien ne venait le remettre en question. Mais cette nuit-là, j'avais été confronté à une situation où plusieurs couches de réalité semblaient coexister, le corps physique, les réactions biologiques et quelque chose d'invisible que je ne pouvais ni mesurer ni expliquer. Je me suis souvenu de Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Pendant des années, j'avais interprété cette phrase comme un encouragement spirituel. Mais cette nuit-là, elle prenait une autre forme dans mon esprit. Celle d'une réalité que je ne comprenais pas encore, mais que je ne pouvais plus rejeter aussi facilement. Le patient, lui, se rétablissait progressivement. Il parlait normalement, se souvenait de sa vie, et pourtant il gardait une sérénité étrange, presque inhabituelle après une expérience de mort imminente. Comme si ce qu'il avait traversé avait changé quelque chose en lui en profondeur. Et moi, médecin formé à tout expliquer, je me retrouvais face à une limite invisible, une frontière entre ce que l'on sait et ce que l'on refuse parfois de considérer. Ce moment de révélation n'était pas une réponse, mais une question ouverte qui continuait de grandir en moi. Et si la vie était plus vaste que ce que nous pouvons mesurer? Après cette nuit, rien n'a vraiment été comme avant. Je continuais mon travail de médecin, je continuais à soigner, à diagnostiquer, à analyser avec la même rigueur. Extérieurement, ma vie n'avait pas changé immédiatement. Mais intérieurement, quelque chose s'était fissuré de manière irréversible. Ce que j'avais vu ne pouvait pas être effacé par le temps, ni par les explications académiques, ni par les discussions entre collègues. Pendant des jours, puis des semaines, je suis revenu mentalement à chaque détail. Je cherchais une faille, une erreur d'interprétation, un biais sensoriel, une illusion collective. C'est ainsi que fonctionne un esprit scientifique. Il doute, il vérifie, il déconstruit. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais que certaines choses de cette nuit résistaient à toutes les tentatives de réduction logique. Ce n'était pas seulement un phénomène isolé, c'était une succession cohérente d'événements, comme si une même réalité invisible traversait chaque étape. La résistance inexplicable à la mort, l'atmosphère inhabituelle, les constantes biologiques inversées, la perception d'une présence se détachant du corps, et enfin, le témoignage du patient lui-même. Pris séparément, chacun de ces éléments aurait pu être contesté. Ensemble, ils formaient une question impossible à ignorer. Je ne dis pas que j'avais trouvé toutes les réponses. Je dis simplement que mes anciennes certitudes n'étaient plus suffisantes. Je repensais souvent à Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant, ces mots étaient pour moi philosophiques. Désormais, ils résonnaient différemment, comme une invitation à reconnaître que la vérité ne se limite pas toujours à ce que l'on peut observer avec des instruments. Et pourtant, je n'ai jamais basculé dans des conclusions extrêmes. Je n'ai pas cessé d'être médecin, je n'ai pas rejeté la science. Mais j'ai appris à reconnaître une humilité nouvelle, celle de savoir que l'invisible peut exister sans toujours se soumettre à nos méthodes d'observation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toute vie visible et invisible, toi qui connais les profondeurs de l'âme humaine et les mystères que nous ne comprenons pas, nous venons devant toi avec humilité. Éclaire nos esprits lorsque nous sommes perdus dans nos certitudes. Brise en nous l'orgueil qui refuse de reconnaître ce qui nous dépasse. Donne-nous la sagesse de discerner et la paix de ne pas tout contrôler. Seigneur, pour ceux qui doutent, sois lumière. Pour ceux qui souffrent, sois réconfort. Pour ceux qui cherchent la vérité,
sois chemin. Apprends-nous à ne pas fermer nos cœurs à ce que nos yeux ne peuvent expliquer. Et rappelle-nous que la vie elle-même est un mystère entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.